Pour les Russes, le fleuve s'appelle Amour. Pour les Chinois, Heilongjiang. Il marque la frontière entre la Russie et la Chine. D'un côté, le pays le plus grand du monde, de l'autre, le plus peuplé. Côté russe, sur le marché de Blagoveshchensk, l'essentiel des boutiques est tenu par les Chinois. Ils exercent pour la plupart leur activité sans autorisation officielle. En mars 1969, des accrochages armés ont eu lieu sur le fleuve et la communauté internationale a redouté un embrasement général. La Russie rouvre une base militaire 20 ans après l'avoir laissée à l'abandon. Moscou a de nouveau dépêché 10 navires de guerre derrière 4 brise-glaces à propulsion nucléaire. Objectif de Vladimir Poutine, maintenir une présence navale permanente grâce à la fonte des glaces et sécuriser la route maritime du Nord et ses vastes ressources. Sur ces images satellites, une partie du camp numéro 16. Et sur cette nouvelle capture prise cette année, les 3 points jaunes indiquent 3 nouveaux bâtiments, preuve que le camp s'agrandit et la condition des prisonniers de plus en plus nombreux donc empire. Ceci est un nouvel exemple d'éléments fabriqués et inventés par des forces hostiles à la Corée du Nord, des transfuges et des agitateurs. L'armée chinoise profite des conditions hivernales pour entraîner ses militaires. On le voit sur ces images, ils ne reculent devant rien. Après avoir sauté dans la neige, les soldats se font ensevelir de poudre blanche. Il ne restait plus que leur tête de visible.
It's an inspired approach.